La Birmanie s'appelle depuis 1989 le Myanmar. Nous décollons de Roissy en milieu de matinée pour rejoindre Ho Chi Minh au Vietnam, d'où nous reprendrons un vol qui nous conduira à Yangon, la capitale économique birmane. Un vol intérieur nous conduit à Mandalay, au centre du pays. Le palais royal, construit au milieu du XIXe siècle, fut détruit par des bombardements pour déloger les Japonais en 1945. Nous arrivons pour visiter un atelier de batteur d'orgue. E o paquet, autrement, à partir de 200 jusqu'à 700. Ça rebondit, hein? Sablier. Des femmes découpent et mettent ces feuilles d'or en paquets. Ils seront vendus aux fidèles. On n'est que 7, On n'est que 7, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. Maintenant, on est en C'est la crème. Nous arrivons au temple de Mahamuni, l'un des sanctuaires les plus vénérés de Birmanie. Un panneau nous prévient de tout ce qui est interdit dans les lieux de culte, en particulier les chaussures. Enlève tes godasses, toi. Notre short étant jugé trop court, on nous prête un long jean. Une statue de Bouddha en bronze fut rapportée en 1784 suite à une expédition militaire. Les femmes n'ont pas le droit de l'approcher, mais les hommes peuvent, en revanche, acquérir des mérites en apposant des feuilles d'or. Un pavillon renferme des statues provenant du temple d'Angkor Wat. Les fidèles espèrent profiter de leurs vertus curatives en les touchant. Pour atteindre Mingun, il nous faut traverser et longer le fleuve Irrawaddy. Ça bouge, hein? Ça bouge, oui. On plonge. Bon, ça y est. Les pachas, les pachas. Où est on... Nous arrivons, les lavandières font leur lessive dans le fleuve. Pas de quai pour accoster. Il nous faut débarquer sur une planche. Heureusement, le sol est sec. Ouais, ouais. Allez, Jean-Luc, marchande. En 1780, le souverain entreprit au bord de l'Irrawaddy l'édification d'un stupa qui devait dépasser en hauteur la grande pyramide de Gizeh. Le chantier fut bloqué au début du XIXe siècle par la pénurie de fonds et de main-d'œuvre. Puis, en 1839, un tremblement de terre réduisit sa partie supérieure. Dis donc, tu fais comme une boutique, hein? Une construction traditionnelle dont les murs sont en bambou tressé. La cloche du stupa pèse plus de 90 tonnes. Il
fallu creuser un canal pour la transporter jusqu'à son point d'accrochage. On a de la pâte jaune. Ouais, ouais. Alors, C'est un peu mouillé là, je trouve. Hein. Elle va te faire un... Ah, elle se fait ça avec les doigts? Non, c'est avec les graines de cheval après. Après, c'est la brosse à dents. Ouais. voilà. Une femme cette nuit. Elle va falloir qu'elle se lave, hein. Ah, mais dis donc, oh là là. Elle lui fait des dessins. Oh, On y paye. c'est comme les tatouages, ça. Cette pagode fut construite à partir de 1816. Ces 7 terrasses concentriques représentent les chaînes de montagnes qui entourent le mont Meru, montagne mythique pour les bouddhistes. Non, non, c'est pas la photo. On passerait au cinéma. Pour retourner au bateau, nous utilisons un tuk-tuk. Bon, allez, on y va. Pendant le retour, nous pouvons admirer le coucher du soleil. Voici la réception de notre hôtel et notre chambre, avec comme particularité une vitre séparant la chambre de la salle de bain. Non, mais c'est surtout par là, tu vois la salle de bain à travers, c'est vachement chouette. La rue des sculpteurs de Bouddha. Intéressante visite d'un monastère où vivent 1200 moines. C'est beau, c'est propre, là. Hé, Coto. Alors, s'il vous plaît, mieux encore. Nous assistons, vers 10 heures, au retour des moines qui ramènent le fruit de leur quête, nourriture et autres offrandes. Il n'a pas la couleur. Deux filets de moine. Je ne prends pas en dessous, je vois que des moines. Hein. C'est normal, jusque-là tout va bien. Allez, petits novices. Ils ont même des mais c'est leur chapelet. Ah oui. Oh là là. Que de moines. Ah ben il y a des petits moines derrière. Bon, avanti, avanti, avanti. Il y a quand même des kilomètres. Hein. Ouais. Il se tape sur la tête, hein, je ne sais pas pourquoi faire, mais c'est trop chaud. L'autre il frotte plus bas quand même, c'est ça là aussi. Quelques jeunes nonnes sont là pour apprendre les principes du bouddhisme, tout comme Jean-Luc qui essaie de déchiffrer leurs livres. C'est quoi ça? Ça c'est, vous voyez au milieu il y a la statue du Bouddha, parce que ça c'est, on va faire la donation au monastère dans les paniers en tige de palmier. Nous voici maintenant dans un atelier de tissage.
Reprenons notre véhicule et observons les bords de route. Inua fut rebaptisée Awa par les Britanniques et elle fut la capitale de la Birmanie pendant plus de 6 siècles. Inua signifie embouchure du lac. C'est en calèche que nous visiterons Awa. Cet édifice en briques, paré de stuc, fut construit entre 1819 et 1837. Ce monastère, entièrement construit en bois, repose sur 267 piliers de teck. Reprenons notre calèche à travers les bananeraies pour aller à la tour penchée. Elle fut endommagée par le séisme de 1839. Le pont Uben d'Amarapura fut construit en 1849. Il mesure 1 km 200 de long et repose sur 1060 piliers. Son tablier est à plus de 6 mètres au-dessus de l'eau à la saison sèche, alors qu'il peut être submergé pendant la mousson. De jolies petites barques proposent de vous emmener sur la rive opposée. Bien installés avec un rafraîchissement, nous attendons le coucher du soleil. Revenus à Mandalay, le lendemain matin, nous prenons la route pour le marché de Jade, très fréquenté et animé. Le ramassage des ordures. C'est joli. Non, c'est là sur votre gauche, c'est là-bas on est de hier. C'est là. Le parc
aux 1000 Bagnans, ou Body Jardin. Avec des arbres Bagnans. Un corbillard. Nouvellement construit, ce Bouddha de 33 étages et 130 mètres de haut domine la vallée. Hein? C'est charbon bois. Ouais. Et ici pour le maquillage. Ouais, on leur dira quand même parce que Pour la beauté. On dit, par contre. Voici un Tanaka dont le tronc sert pour le phare des dames. En Birmanie, les égouts sont à ciel ouvert. Pho Win Tong signifie montagne de la méditation solitaire. Et des dévots y ont creusé plus de 520 chambres. Creusées entre le XIVe et le XVIIIe siècle, ces cavernes renferment de nombreux Bouddhas en bois et en stuc, ainsi que de belles peintures. On va laisser passer ta femme. c'est les Bouddhas qui sortent de terre, ça. Attends, allez, prends une 4. Nous atteignons le sommet du site, d'où nous découvrons la campagne environnante. En traduit dans le texte. Mademoiselle, Nous voici à Monhua, où cette pagode fut édifiée entre 1939 et 1952. Elle renferme des centaines de milliers de Bouddhas de toutes tailles. Des statues, des statuettes et des stucs décorent les moindres recoins de l'extérieur, ainsi que les piliers, niches, murs et plafonds de l'intérieur. Tien Tien, notre guide, nous montre comment les Birmanes et les Birmans prient. Comment dire, quand on rend hommage, c'est 3 fois ou 5 fois. 3 fois, ça représente 3 joyaux du Bouddha. 5 fois, c'est, je vous expliquer, après prier, voilà, on rend hommage 3 fois. Alors c'est ça la position des filles. Et ce garçon, quand même, il faut accrocher. Oui, Ah, d'accord. comme ça, les filles vont- Position du tireur couché, ça. Oui, c'est ça. C'est ça, les garçons, ils mangent comme ça. Il faut avoir fait ça toute sa vie, Et mais à un quand- certain âge, c'est bien dur. Et quand En passant près d'une rizière, nous allons observer le travail des paysans.
Non, du riz. Ah, il est en train de le ficeler, le... Hop. Bonjour. La promenade dans ce village nous permet de mieux nous rendre compte du mode de vie des ruraux birmans. Une fabricante de bâtons d'encens. Pas ici. Ah, Dans ça, les c'est- usines. Là, c'est naturel. C'est naturel que ça. Et puis l'écossais, ici ça se fait avec l'écossais. Nous sommes invités à prendre un petit goûter. Observez l'état des rues et des habitations. Là, un menuisier travaille au milieu de la rue. Ici, une femme fait la cuisine en bordure de rue. Alors on s'appelle, ça c'est l'alimentation. Une maison en construction avec ses murs en bambou tressé. Voici une classe, mais sans ses élèves. Un jeu qui s'apparente au billard américain. Oui, j'ai oublié, c'est exactement pareil. Sauf que le tapis, tu risques pas de le déchirer, là. Mais en Afrique, ils jouent aussi à ça. Ça, il a gagné, bravo. Oh, mais il change de place. Triche. Le ramassage des ordures. Observez la dextérité de cette femme qui tresse des feuilles de palmier. T'as vu la vitesse avec laquelle... Ah, disons la vitesse. À la technique, hein. Oh, purée. Voici quelques exemples de produits fabriqués par cette famille. Un petit cochon. Voici un exemple de ce que nous pouvions trouver dans nos assiettes et nos verres au restaurant. Des sortes de beignets comme amuse-gueule. La bière locale. C'était à côté de Porto, voilà, c'était, Un potage servi à chaque repas, midi et soir. Du riz, lui aussi servi à chaque repas. Mais aussi, bien sûr, plusieurs plats avec légumes et viande. Pour rejoindre Bagan, nous embarquons avec nos bagages sur un bateau qui remonte l'Irrawaddy. On va arriver sur la terre ferme. C'est le débarquement. L'escalier là. l'escalier où À Bagan, notre première visite est pour la pagode Zwesigon. Ce haut temple fut fondé en 1059 et achevé en 1090.
Le temple Ananda est identifiable de loin grâce à sa tour en épi de maïs. C'est vrai qu'elles sont différentes de celles qu'on a vues. Oui, c'est vrai. Toujours, c'est pas la même. C'est différent. Voilà. Construit en 1105, ce sanctuaire est le plus vénéré des fidèles birmans. À l'intérieur, on peut y admirer 4 hauts Bouddhas en bois doré. En fin d'après-midi, nous nous installons sur une colline artificielle, d'où on peut découvrir la plaine de Bagan avec ses nombreux temples en briques. Puis, pour terminer, le coucher de soleil. Le lendemain matin, nous nous promenons aux abords de notre hôtel. Notre regard est attiré par les nombreux tas d'ordures qui longent les voies. Une fois, il faut faire le polissage. Oui, comme ça, il faut graver, faire la gravure comme ça. Et puis, quand on arrive sur les arbres, on applique, on prend la tissue pour ne pas tirer, pour ne pas déchirer. Alors après, on applique la laque comme ça. Quand on arrive sur cette étape, on fait le polissage avec la sève d'acacia encore. Oui, ça c'est poli, c'est pour faire que comme ça. Après, pour faire les dessins, on utilise des stylés en fer. Là-bas, vous voyez beaucoup de femmes elles font gravure en stylet en fer. Par contre, à Bagan, il y a l'institut de l'actrice. C'est situé au bord de la rivière. Pour commencer le bol, une employée tresse du crin de cheval sur une armature en bambou. Un autre constitue l'armature d'un objet en enroulant de fines lamelles de bois. Oh, t'as vu la tâche? Oh. Première étape, c'est là. On fait le fond en bambou et après on met le crin de cheval. Oh, oh, oh. Celui-ci grave sur une plaque déjà laquée. Il fait des cercles sans compas, lui. Ça. Pour finir les œuvres, il faut poncer et poncer encore. Un employé constitue une mosaïque avec des coquilles d'œufs. Travail de nettoyage sur les objets dorés. Ah, ça dit apparaît le noir. Ouais. Ah oui. Ah, les belles chouettes. Bravo. Ça c'est mâle, de l'autre côté. Ah, le mâle est noir. Il y a le mâle et la femelle. On va aller voir les douces. Notre porte-monnaie, il est qu'à 3 couches. Faisons un petit tour au marché de Bagan. Tous les produits nécessaires pour se fabriquer une chic de bétel. Déjà coupé comme les petits morceaux et puis des feuilles de tabac. Ouais. Ah, puis un peu de tabac. Ça, c'est dans une certaine mixture. Hein. Madame Moussonry.
Éparpillées sur une plaine aride, dans une courbe de l'Irrawaddy, les ruines de quelques 2000 monastères, temples et stupas témoignent de la grandeur passée d'une capitale impériale qui connut son apogée entre le XIe et le XIIIe siècle. Dans cet ancien monastère, on peut encore admirer quelques peintures entourant le Bouddha. Ok, Donc l'eau, elle arrive directement Ouais, dans ouais. la cour grande de jarre. Une vieille birmane fume le cigare. On y va pas. Quelques enfants au visage paré de Tanaka. Dans cette cour, des femmes procèdent au tri des arachides. Et des tels. Ah, zut. Une femme file du coton qui sera ensuite tissé. On va danser avec lui. Et plus. Oh, il a une sale tête, hein. Ouais, comme dans les grands hôtels, chacun hop, en même temps. Bon, voilà. C'est beau, là. Nous, quand il y a des toiles d'araignée comme ça, Il n'y a pas de toile il y a d'araignée. une fille à marier. Oh, 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 oh. Combien